Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro du Rendez-vous de l'info. Avez-vous déjà entendu parler du covoiturage, utilisé notamment pour les trajets domicile-travail? Il est en train de se développer, les précisions dans quelques instants. Avant ça, direction Épernay où la fête de la bière est de retour jusqu'à dimanche soir. Présentation de cette 16e édition avec Jacques Fromm, conseiller municipal délégué aux animations. Jacques Fromm, bonjour. Tout d'abord, est-ce que vous pourriez nous présenter cet événement en quelques mots? Bonjour Antonin, eh bien, la fête de la bière est la 16e édition cette année, puisque nous la retrouvons après 2 ans d'absence. Elle aura lieu les 27, 28 et 29 mai prochains sur la place Uclon. C'est un événement important qui se déroule à Épernay depuis de nombreuses années et nous sommes heureux d'y accueillir nos partenaires cette année encore. Alors, vous le disiez, c'est un événement important. C'est surtout aussi le retour de cette fête après 2 années d'interruption. Ça, j'imagine que pour vous, c'est beaucoup de bonheur. C'est effectivement beaucoup de bonheur pour la ville et également pour nos partenaires, puisque cette fête de la bière est organisée avec le comité de jumelage d'Épernay et le comité de jumelage de Middelkerk, où nous sommes heureux de retrouver donc tous les brasseurs de Middelkerk qui vont être présents cette année. Nous avons 11 brasseurs qui seront présents et qui présenteront de nombreuses bières à la dégustation des Sparnassiens et du public nombreux qui vient à cette manifestation. Alors, est-ce qu'il faut être un grand amateur de bière pour venir ou il y en a vraiment pour tous les goûts? Alors, il y en a pour tous les goûts. Il y a différentes bières, des bières très connues, d'autres moins. Et puis cette année, on a une nouveauté qui est présentée par Le Jumelage. C'est une bière sans alcool, qui est une bière qui a beaucoup de succès, paraît-il, à Middelkerk. Donc on verra cette année si les amateurs apprécient également cette bière un peu particulière. Quel est le profil des 11 brasseurs qui seront présents? Est-ce que c'est plutôt des micro-brasseries? Dites-nous en plus. Alors, il y a de tout, il y a de la grosse brasserie et puis il y a également des micro-brasseries qui viennent régulièrement aussi, mais qui sont des petits producteurs avec des bières très spécifiques. Mais on a vraiment un échantillon assez large avec des bières de marques très connues et puis des bières plus particulières. Ça, c'est vraiment, il y a un choix très large puisqu'il y a une vingtaine de bières différentes qui sont présentées à la dégustation. Ça, sur le programme, vous avez le détail des différentes bières qui sont présentes avec les différentes bières qui sont en dégustation. Merci beaucoup, Jacques Fromm. Merci à vous et j'espère un public très nombreux avec un très beau temps lors de cette 16e édition de la Fête de la bière. Merci à vous. Des représentants de l'application de covoiturage Caros se sont récemment rendus sur le site de l'entreprise 3 Médias à Pont-Sainte-Marie dans le cadre de l'opération 3 millions de covoites. La rédaction de l'Est Éclair était sur place. Donc l'idée derrière Caros, c'est effectivement que des collaborateurs d'une même entreprise s'organisent via l'application et puissent partager leur trajet quotidiennement à l'aller et au retour. I'm lost in the night. Begin my life. Night is away. Darkest people day. When you arrive, you came alongside. Take me away. Lead me astray. Caros va vous permettre de réaliser des covoiturages courte distance. J'insiste sur ce terme de courte distance. Nous, on ne va pas faire des trajets, par exemple pour partir en vacances ou pour pas aller au train. Ce qu'on fait principalement, et uniquement d'ailleurs, c'est des trajets du quotidien, donc principalement du domicile-travail. Et donc l'idée derrière Caros, c'est effectivement que des collaborateurs d'une même entreprise s'organisent via l'application et puissent partager leur trajet quotidiennement à l'aller et au retour pour faire des économies sur leur budget de carburant. On sait que c'est pas anodin en ce moment
dans le contexte qu'on connaît de hausse du carburant assez massive, mais c'est également un service qui permet un peu plus de convivialité au sein des entreprises et également d'avoir un réel impact sur le CO2 qu'on émet. Ça me fait gagner de l'argent, c'est sûr. Pour chaque passager, j'ai 2 €. Donc si je fais un trajet aller-retour x 2 passagers, j'ai au moins 8 € par jour. À 1,35 € le ticket de bus. Le temps d'attente, le trajet, nombre d'arrêts où le bus va s'arrêter. Honnêtement, Pont-Sainte-Marie, Sainte-Savine, c'est 15 minutes. Le bus, entre 25 et 30 minutes. Avec s'il y a une place, si vous êtes au confort ou pas, debout, assis, mais dans une voiture. Déjà, ça permet de faire plus de connaissances, collègues de travail, découvrir, faire connaissance d'autres personnes, d'autres collègues. Et c'est amusant, on discute entre nous, mais c'est rapide, c'est beaucoup plus rapide et confortable surtout. Au-delà du moyen qu'on a mis à disposition, qui est Caros et les 160 collaborateurs qui puissent y participer, depuis maintenant plusieurs années, on propose premièrement un planning adapté pour le conducteur et le covoituré. Et surtout, pour tous nos collaborateurs qui, eux, habitent à plus de 30 km, on leur permet également d'avoir un planning sur 4 jours, justement pour réduire les déplacements et améliorer en tout cas notre impact environnemental. C'est la fin de cette édition. Je vous retrouve ce vendredi à partir de 18 h pour un nouveau numéro du Rendez-vous de l'info. Et d'ici là, l'actualité se poursuit sur nos différents sites internet.